Salut, on va montrer comment on peut créer un guide avec les informations d'analyse qu'on a proposées sur Agence Référencement Naturel. Déjà, on va regarder ici les 10 premiers classés: Eskimos, première position, Primelis SEO, l'agence web, Atlaseo, Créefilab, agence référencement, Mediaville et Alouit, mais qui n'est pas classé sous cette requête. Et pour cause, la page n'est pas préparée pour ça. Mais ça pourrait donner des idées pour créer une home page dédiée sur ces thématiques et mettre les news sur le côté. Donc, il y a plusieurs choses à voir dans la structure. Je ne vais pas expliquer toutes les données qui sont analysées ici, on les réutilisera plus tard. La seule chose qu'on va commencer, c'est commencer ici par les titres. Ici, je suis avec Freeplane, qui a plusieurs options sympathiques, dont celle de pouvoir copier assez facilement les infos. Donc là, je peux avoir la description. Alors en général, on garde les descriptions. On va les mettre ici. On regardera après. Le but, c'est de regarder principalement comment les pages qui sont classées utilisent et placent les mots agence référencement naturel, agence référencement naturel, référencement naturel. Eux n'ont pas mis agence, mais ils ont mis agence SEO, agence web. Donc on voit un peu les différentes descriptions. Et ici, on pourra déjà regarder aussi avec agence de référencement SEO, agence de référencement naturel à Paris, agence de référencement naturel. Donc on voit que là, tout le monde se bat. Ici, c'est sympa. Eux ont proposé une variante déjà différente. La 9, vous voyez un point d'interrogation. C'était peut-être un caractère qui est mal passé. Donc ce qu'on va prendre après, on va venir regarder les titres. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut prendre ici les titres comme ça. Donc on va venir regarder. Bloquer l'HTML. Ouais, je vais recommencer comme donc. Le 5. Agence SEO. Donc là, on va voir qu'eux, ils utilisent deux titres H1. Voilà, ici. Bon, après les autres, on voit qu'ils se copient un peu tous. Donc ici. Bah, ici, on verra qu'on peut mettre, au lieu de mettre IDF, on peut mettre Île-de-France, hein, ou Sud de Paris, ou on regardera, on verra. Donc après, on va aller chercher les H2. Donc ici, on va reprendre ça ici. Alors dans un premier temps, la première phase, c'est simplement de recopier tout. On ne se pose pas de question de savoir si c'est utile, pas utile. On va regarder ça dans un deuxième temps. Ici, on va recopier ça aussi. C'est bien pour le 4, donc ça vient bien ici. J'en ai copié un trop long avec le 5. On va copier ici tout ça. Hop.
admettons, on va mettre ça ici. Voilà. 7. Voilà. Le 8. 9. 10. Voilà. Et ici. Alors normalement on prend les éléments de la page quand ils existent. Ici on est un peu hors sujet, donc on sait qu'on créera notre texte, donc je ne vais pas le reprendre. Ensuite je vais venir reprendre les titres H3. Alors on pourrait mettre un deuxième niveau, mais ici je vais mettre juste comme ça. Pour le 2 aussi. Voilà, pour l'instant je mets tout H2, H3 au même niveau. En fait le but, 3, 4, 4 ici, 5, 6. Alors, développer, SEO. On va copier ça, donc ça en est au 6. Donc je vais le mettre là, comme ça on gagnera un peu de place. Orientez-vous. Alors 8, technique accessibilité. Donc on voit quand même, il y en a qui développent plein de contenu quand même sur cette home page. Voilà. Hop. Et donc en gros, un cran ici, un dossier à l'audit. On va le mettre ici. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Et là, je vais mettre compiler. Compile. Alors, qu'est-ce que je vais faire en fait ici maintenant? Je vais m'attarder ici et je vais en fait conserver uniquement les choses que je trouve intéressantes pour la partie du référencement. Quelque part, je pourrais reprendre une nouvelle balise title pour voir s'il y a quelque chose à reprendre. On sait qu'on va avoir des gens, agences, naturelles. Alors, ça pourrait être au sud de Paris, par exemple.
On va regarder. Alors l'idée c'est de regarder comment les autres structurent cette partie-là. Tu vois. Donc, il y a le titre de la page. Référencement naturel. Eux, c'est le plus marketing. C'est pour qu'ils le font, pas ce qu'ils font. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ils vont présenter c'est une réflexion déjà bien intéressante sur les deux services de référencement naturel social. C'est quoi les pénalités, la rédaction, les services qu'ils proposent. Puis hop, après pourquoi nous choisir. Enfin, il y a toute une logique. Donc, regardez ici. On retrouve chaque fois un petit peu les mêmes trucs. Donc là, je vais les copier tous les deux. Parce qu'en fait, ces deux-là, on les retrouve un peu chaque fois. Référencement naturel, référencement payant. Puis éventuellement, on va le reprendre. Social media marketing, c'est un peu la même chose que ça. Donc dans un premier temps, on va juste regrouper. Alors on va marquer, on va avoir une zone avec les services qui sont proposés. Ici, on a de la rédaction. Un fameux pourquoi nous choisir, pourquoi travailler avec nous. On a vu qu'il y en avait plusieurs qui proposaient bon, ça, on peut les enlever ici, ici. Il y en a plusieurs qui proposaient témoignages clients, donc ça on va regarder. Bon, ici on a par exemple ferme un instant. Service, des expertises, on va reprendre des variantes d'idées. Ça peut être intéressant parce que c'est une introduction. Il nous faut confiance, donc ça c'est peut-être les témoignages. Les tendances 2008, découvrir notre blog. Eux parlaient aussi des pénalités, donc ça, à la limite, on pourrait le prendre. Pénalité Google. Ça peut être mis là. Ici, il y a comment éviter les pénalités. Les stratégies. Celui-là, je vais le prendre, je vais le mettre là, mais on verra parce que c'est pas un service en tant que tel. C'est le média. Eux, ils font de l'AdWords, donc ils disent agence AdWords. Ça, on va fermer. Ok, ici on va mettre. C'est sympa de reprendre dans le texte. À Paris ou au sud de Paris. C'est pas bien grave. Alors, sur mesure, mission, plus-value. Là, on a ça aussi. Qu'est-ce que le référencement naturel? Donc, ça pourrait être. Ça, on va le mettre. Ça.
Bénéfice, gagner des nouveaux clients. Bon, pourquoi pas, on va le mettre ici. Voilà. Prendre ça. Bon, si c'est des services, donc e-commerce par exemple, vous avez dans les services hosting, etc. Donc ça, on rajoutera. Donc on voit définition, définition qui revient. Skill bâtiment. Donc ça, on va faire une pause momentanément. Alors, référencement. Voilà, bon, ici. Alors, service. Quoi de choisir? Prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Technique. On va le mettre ici, par exemple. Éditorial. Netlink. C'est des bénéfices, donc augmenter son trafic. On avait amélioré, augmenté, on verra après. Alors, augmenter ses conversions. Alors ici, on a les analyses, analyse sémantique, concurrentielle, audit, analyse technique. Ça, on peut mettre dans les services. À la limite, on pourrait faire un truc analyse. Et on va prendre cela, hop, hop, hop. Optimisation. Ah ouais, ça, on pourrait mettre ici dans les... Voilà, comme ça. Au taux de réussite pour aller là, en fait. Et alors, contactez-nous, ça peut être sympa. Voilà. Call to action pour finir la page. Les tarifs. Ça, on peut en parler ici. On va reprendre pour le e-commerce. J'avais un truc e-commerce. Bon, on prend stratégie et conseil. Voilà. Stratégie, audit, référencement, benchmark, accompagnement. Surveillance SEO, pourquoi pas. Analyse et suivi de position. Référencement spécialisé. Et là, vous pouvez mettre pour WP et PrestaShop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Netlinking, rédaction. Ça, on a vu tous les points. Voilà. Donc en fait, on va se retrouver avec ça. Et ici, on met
en dessous. Tout cela, en fait, on va pouvoir les virer. Donc on se retrouve avec cette partie-là. On pourrait regarder ici. Ça c'est pas mal encore, celui-là, on pourrait le mettre ici. Regardez celui-là, les autres, moi je ne les garderai pas, mais bon, on les a dans l'autre mind map. Donc, on va les virer. Et donc comme ça, on a un fichier. Alors l'idée, c'est pas de reprendre texto ces trucs-là, ça va de les reprendre et de les mettre en priorité. Par exemple, l'analyse pourrait être en premier, la rédaction web, les expertises de notre agence, e-commerce, technique et accessibilité, contenu éditorial avec rédaction, e-commerce, mettre en place une stratégie efficace. N'importe quoi, méthodologie. Voilà. Voilà. Hébergement. Voilà, comme ça, on a une structure de page qui devient presque une bonne landing page assez longue avec un call to action à la fin. Et on a vu qu'on retrouve les sujets qui sont abordés par différentes personnes. Ensuite, comment ça va fonctionner? C'est que il y a plusieurs choses dans les guides qui sont faits. Tu vas voir qu'il y a une table ici avec des fréquences de mots. Donc on va voir ici tous les mots communs à toutes les pages qui sont là. Donc quelque part, tous ces mots-là doivent se retrouver dans ton texte. Stratégie digitale, optimiser, visibilité, site internet. Et donc on va se retrouver avec ces groupes de mots, avec la fréquence, la densité, le nombre de fois que le mot apparaît dans un texte. Par exemple, référencement apparaît 5 fois. On peut, tu vois, on a les mots les plus importants et puis les descentes. On a la logique avec les mots doubles, les expressions plus complexes. Donc, voilà, donc tous les mots ne doivent pas être là. Et on a référencement payant, agence. Prestations. Donc voilà, ça c'est les listes des mots qui sont ici. Et une fois que la page existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir tout en haut. Ici, et on va pouvoir comparer les meilleurs mots qui sont proposés et savoir si les mots sont bien ou pas dans le texte. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Alors on a des logiques de densité. Donc il ne faut pas dépasser les 4%, sinon on dit en overstuffing. Et donc on a les logiques avec les mots simples, des mots doubles. Et on peut vérifier si les mots, les expressions sont bien ou pas présents dans la page. Et ici, on a la fréquence, donc comme dans le plugin WordPress, nombre de fois que les mots se trouvent et la fréquence moyenne de leur usage dans les sites concurrents. Après, on peut retrouver, tu vois, les éléments qui se trouvent dans les titres H2, H3, etc. Donc, on va vérifier surtout la pertinence ou la cohérence de ces mots entre l'usage sur ta page et
l'usage avec les pages concurrentes. Voilà. Après, bon, j'expliquerai les petits graphiques. Mais la vidéo est déjà assez longue comme ça. Merci.